Au cours de la soirée, j'ai reçu un appel du gardien principal. Apparemment, d'étranges lumières volaient au-dessus de la base. C'étaient des lumières rouges-orangées, rayonnantes et vibrantes. Elles planaient au-dessus du portail. Il a tendu les bras et il nous a dit qu'elles étaient dehors, immobiles et silencieuses. D'après lui, il y avait un objet solide entre les lumières, de forme ovale. Je me suis contenté de lui demander s'il avait vu un ovni, pour plaisanter. Mais il m'a répondu que ce n'était pas un avion. 5 minutes plus tard, il a rappelé en hurlant dans le téléphone. Il avait très peur. Il bafouillait. Il m'a dit que tous les gardes tenaient l'objet en mire et qu'ils attendaient nos ordres. J'ai répondu, ne laissez rien pénétrer dans la zone clôturée. Quand j'ai raccroché, j'ai cru qu'il s'agissait d'une attaque. De qui ou de quoi, je n'en avais aucune idée. Tous les voyants du panneau de contrôle se sont allumés. D'un bout à l'autre du panneau, il passait du vert au rouge. Les missiles étaient devenus inexploitables. Si le président avait donné l'ordre de lancer les missiles, on n'aurait pas pu le faire. Dix missiles en panne, c'était un choc. Avant cette date, je n'avais jamais perdu plus d'un missile à la fois. D'une manière ou d'une autre, des véhicules étaient parvenus à manœuvrer au-dessus des ICBM et à les éteindre. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne l'a jamais su. Je ne vois pas ce qui aurait pu éteindre les 10 missiles en quelques secondes. On savait que ce n'était pas une fabrication humaine parce qu'on n'avait jamais vu ça. Après l'incident, on m'a interdit d'en parler à quiconque. J'ai voulu interroger l'agent de sécurité, mais il m'a dit « Désolé, je n'ai pas le droit d'en parler ». On lui avait ordonné d'oublier ce qui s'était passé. On m'a donné des instructions particulières. On m'a dit de ne plus en parler. Plus jamais. Parce qu'il ne s'était rien passé. Mais dès que je suis rentré, j'ai tout raconté à ma femme. Un homme des enquêtes spéciales du bureau de l'Air Force a insisté pour que je signe un document stipulant que je n'en parlerai plus jamais. Après avoir signé ce papier, on nous a laissé partir, rentrer chez nous, point final. Je n'en ai plus jamais parlé jusqu'en 1994, soit 27 ans plus tard. 3 ans après l'incident à Malmstrom et la panne de 10 missiles, l'Air Force a publié un communiqué annonçant l'arrêt du projet Blue Book. Elle a déclaré qu'aucun ovni signalé, étudié ou examiné par l'Air Force n'avait représenté de menace pour la sécurité intérieure. Pas un seul ovni n'aurait menacé la sécurité nationale. C'était évidemment un mensonge. C'est le terme approprié. L'Air Force savait parfaitement qu'il s'agissait d'ovnis et que ces ovnis étaient responsables de la panne de ces missiles.